Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi. Shalom à tous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Les Voix du Sud. Les Voix du Sud est diffusé tous les dimanches à partir de 20h sur les différentes plateformes Facebook et YouTube. Les Voix du Sud. Vous êtes nombreux à nous regarder de ce côté-là. Ne manquez pas de vous abonner, de laisser un like, pourquoi pas un commentaire pour apprécier et encourager le travail que nous faisons ici. C'est toujours important pour nous, vos retours. Alors, nous sommes à cette autre édition de notre programme et j'annonçais la semaine dernière que cette édition sera consacrée à une série de questions et réponses sur les dispersions d'Israël. Nous sommes toujours dans notre grande thématique sur le réveil de la Reine du Midi. Et nous recevons, comme à l'accoutumée, notre consultant permanent, le révérend docteur Jean-Paul Bellet. Docteur, shalom. Shalom mon frère. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, une semaine, est-ce que la semaine s'est bien passée? Une très bonne semaine en fait. Tout s'est bien passé pour moi, grâce à Dieu. Voilà, nous espérons qu'également pour nos téléspectateurs, tout s'est bien passé au cours de cette semaine. Nous sommes là, aujourd'hui nous sommes dimanche et ça marque le jour de la résurrection de notre Seigneur et nous allons très bien aujourd'hui. À la maison aussi, nous croyons que c'est la grande forme pour vous. Si vous n'allez pas bien, remettez tout simplement tout entre les mains du Seigneur et je crois qu'il prendra soin du reste. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, série de questions et réponses sur notre sous-thème, les dispersions d'Israël. Je vais commencer avec cette première question en rappelant toujours aux téléspectateurs que si vous avez des préoccupations, bien vouloir les noter en commentaire ou via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Nous allons nous faire le plaisir de répondre à vos questions lors des éditions consacrées aux questions-réponses. Docteur Jean-Paul Bellet, Dieu a dispersé Israël dans toutes les nations sous les cieux. Sont-ils dispersés ou sont-ils déjà rassemblés dans leur patrie en Palestine, comme le prophète nous le dit dans le message? Depuis plusieurs décennies déjà, la promesse du rassemblement du peuple d'Israël a déjà commencé. Les enfants d'Israël ont commencé à retourner dans leur patrie. Mais il y en a encore beaucoup qui sont à l'extérieur dans les nations du monde. Parce que Dieu doit les ramener afin de trier les 144 000 qui seront la nation pendant le millénium. Donc il en vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud qui doivent retourner dans la même patrie. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, s'ils sont encore dans les nations où ils ont été dispersés, peut-on les repérer aujourd'hui sur la surface de la terre et où est-ce qu'ils sont localisés, ces Israélites? La Bible nous l'a dit parce que Dieu a dit qu'il allait les disperser dans toutes les nations sous les cieux. Le prophète William Marion Branham nous l'a confirmé. Il a dit que Dieu les a dispersés dans chaque nation qui existe sur la terre.
Donc les enfants d'Israël sont partout. Ils sont dans les pays du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Mais l'essentiel d'entre eux sont en Afrique. Parce que l'Afrique, nous le disons, nous nous répétons, est le lieu de refuge où les enfants d'Israël pouvaient le mieux se trouver. Est-ce qu'on peut les localiser? Cette question a été posée au prophète William Marion Branham dans Questions et réponses du 3 janvier 1954 au soir. C'est la question numéro 23. Très bien. Bon. Où sont les 10 tribus d'Israël qui ont été perdues et qui se sont dispersées? Genèse 44, 49. La tribu de Joseph qui est dispersée dans plusieurs nations. Siméon et Lévi qui n'avaient pas de part de patrie à eux. Parce que la tribu de Siméon, comme la tribu de Lévi, ont été dispersés dans les autres tribus en Israël. Jacob avait dit, à cause de ce qu'ils avaient, j'allais dire, trahi leur engagement vis-à-vis des gens de Sichem, Jacob avait dit qu'ils soient dispersés en Israël. Donc, il n'avait pas de tribu. Frère Branham continue de lire la question, il dit, mais qui sont éparpillés parmi les autres 10 tribus. Où sont ces tribus? Voilà la question qu'on pose à Frère Branham. Pouvons-nous les localiser? Frère Branham répond à cette question, il dit, au paragraphe 166, oui, monsieur, elles peuvent être localisées géographiquement, elles peuvent être localisées dans la Bible. Et là, Dieu nous dit où elles seront dans les derniers jours et quelle sera leur fin. Et tout à l'heure, je venais de lire un livre qui dit où étaient certaines tribus. Là, il est dit que l'un d'eux a plongé ses pieds dans l'huile et tout. Dieu les avait tous placés. Il les a établis à différents endroits. Et les Juifs sont tous en train de retourner en Palestine, où Dieu a promis qu'ils seraient dans les derniers jours. On demande à Frère Branham si on peut localiser les tribus d'Israël, les 10 tribus perdues. Frère Branham ne dit pas que les tribus d'Israël ne sont pas perdues. Nous y reviendrons plus tard. Mais les 10 tribus perdues peuvent être localisées. Maintenant, étant dispersées, on dit que ces tribus sont perdues parce qu'ils sont dispersés justement. Ils ne sont pas, les Israélites ne sont pas regroupés en tribus, ils sont dans les nations du monde. 2 ici, 3 là-bas, 100 à gauche, 200 à droite, etc. On ne peut pas les retrouver en tant que tribus. C'est pourquoi on dit que les tribus là sont perdues. Mais on peut les localiser. Par exemple, il y en a qui sont venus de l'Europe de l'Est, il y en a qui sont venus, ça c'est les Ashkénazes, qui se sont mélangés avec les Khazars, lesquels Khazars étaient des prosélytes ayant choisi la religion juive, mais par des tractations, des manœuvres politiques, ils sont devenus des Juifs. Il y a les séfarades de l'Europe occidentale, donc l'Espagne, le Portugal. Eux aussi, il y en a qui sont rentrés. Il y en a qui sont encore dehors. Il y en a même aux États-Unis. Il y en a plein en Afrique. Il y en a dans les îles. Ils sont partout qui doivent rentrer. Mais on peut donc les localiser. Et dans la Bible, on sait où chaque tribu doit se retrouver.
lorsque toutes les tribus seront en place. Mais pour le moment, ils ne savent pas, beaucoup ne savent pas s'ils sont de Judas, s'ils sont d'Éphraïm, s'ils sont de Dan, etc. Parce que leurs livres ont été perdus. Ils ont perdu leurs livres, mais Dieu connaît leur position, il connaît leur tribu, et il les rétablira en position lorsque le royaume du millénium sera établi sur la terre. Voilà, merci beaucoup, Dr Jean-Paul, pour ces éclaircies. Il y a plusieurs Africains également qui se réclament d'Israël. Mais avant d'en arriver à ça, est-ce que tous ces Israélites qui sont dispersés à travers le monde, Dr Jean-Paul Bellet, savent qu'effectivement, ils sont d'Israël? Ou alors, puisque des années se sont écoulées sous leurs yeux, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ils se sont trop attachés à certaines civilisations, à certains peuples, au point où ils ont perdu leur essence, ils ont perdu le fait qu'ils sont d'Israël? Beaucoup d'entre eux ne savent pas vraiment s'ils sont israélites ou pas. Mais il y a des ethnies qui ont conservé les traces de leur culture d'origine. Oui. Il y a même des tribus entières qui savent qu'ils sont d'Israël. Je prends pour exemple les Bêta Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël qu'on appelle les Falachas d'Éthiopie. Ils savent qu'ils sont d'Israël. Je prends un autre exemple, les Danites de la Côte d'Ivoire. C'est une tribu qui a gardé les habitudes, les coutumes et même l'adoration d'Israël. Les Lemba en Afrique du Sud savent qu'ils sont d'Israël. Ce sont des Lévites. Ils savent qu'ils sont d'Israël. Il y a d'autres qui sont dispersés. Nous, par exemple, quand nous étions petits, nos parents nous ont toujours dit que nous sommes des Israélites, mais que nous venions d'Éthiopie, que nous sommes passés par l'Égypte avant d'arriver au Cameroun. Donc, il y en a qui savent qu'ils sont Israélites d'origine, et il y en a qui ne le savent plus. Ils ont passé tellement de temps, des dizaines, des centaines d'années, et ils se sont mélangés, mais la tradition orale, surtout en Afrique centrale, la grande majorité des Africains de l'Afrique centrale sont d'origine israélite. Voilà, merci beaucoup, Dr Jean-Paul. Alors, plusieurs Africains également se réclament d'Israël. Est-ce que vous trouvez en ça, docteur, est-ce qu'ils sont sérieux, ces Africains-là qui se réclament israélites? Et ils se sont, ou alors, est-ce qu'il y a des Israélites africains? Et pourquoi, justement, ces Israélites-là ne rentrent pas en Palestine, comme ceux dont parle le prophète Branham, et au lieu de se complaire à rester en dehors de leur patrie? Est-ce qu'il y a des Israélites africains? Oui. C'est ce que nous venons d'expliquer, que Israël s'est mélangé aux tribus kamites et ils ont formé pratiquement un seul peuple. Ils savent qu'ils sont Israélites d'origine. Oui. Donc, ils sont africains, comme les Berbères sont devenus africains en Afrique du Nord, comme les Boers sont devenus africains en Afrique du Sud. Ces Israélites aussi sont devenus africains, mais plus africains même encore, parce que Cam et Sem ont toujours été unis. Donc, c'est sérieux. Oui. Ils sont africains, mais ils sont d'origine israélienne. Maintenant, pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Justement. En réalité, ce n'est pas une question de volonté. Tous veulent rentrer chez eux.
tous veulent rentrer en Israël. Tous ceux qui du moins savent qu'ils sont d'origine israélienne, ils veulent rentrer. Mais c'est une question aussi politique. Parce qu'il faut que le gouvernement israélien autant pour moi, accepte qu'ils rentrent. Il y a beaucoup qui veulent rentrer. Il y en a au Japon, il y en a en Chine, il y en a en Afrique, il y en a dans presque tous les pays du monde. Et ils veulent rentrer. Mais on ne peut pas... Le gouvernement israélien ne peut pas simplement les prendre comme ça parce qu'il n'y aura pas de place pour eux. C'est pourquoi Dieu va étendre les limites d'Israël. Israël va retrouver ses limites d'origine, la terre qui avait été donnée à Abraham. À ce moment, progressivement, ces Israélites vont rentrer chez eux. Mais nous insistons pour dire que la grande majorité, ce sera de la chair à canon. La nation israélienne n'aura que 144 000 personnes. Voilà, la Bible est claire là-dessus. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, le prophète nous a dit que Dieu ne traite pas avec Israël et il ne le bénit pas tant qu'il est en dehors de sa patrie. Cependant, il semble que Dieu traite quand même avec eux, docteur Jean-Paul Bellet, puisqu'il leur parle et même plusieurs d'entre eux croient le message du temps de la fin. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. C'est que, en fait, Dieu, quand Frère Branham dit que Dieu ne traite pas avec Israël en dehors de la patrie, oui, c'est que d'abord, premièrement, il ne traite pas avec Israël comme une nation. Parce que Dieu traite toujours avec Israël comme étant une nation. Maintenant, quand ils ne sont pas dans leur patrie, ils ne sont pas une nation. Ils sont un peuple dispersé. Oui. Donc Dieu ne peut pas traiter avec eux, puisqu'il doit traiter avec eux comme une nation. Maintenant, en dehors de ça aussi, quand Dieu leur parle, il leur parle généralement en termes de reproches, pour les amener, pour les conscientiser à revenir dans leur patrie et à retrouver leur Dieu. Maintenant, nous devons aussi préciser que Israël aujourd'hui a plusieurs groupes. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Oui. Il y a le groupe des 144 000. Ils doivent rentrer en Israël. C'est là-bas que Moïse et Élie doivent les recueillir pour Dieu. Il y a une autre partie d'Israël qui est dans le corps de l'Église, de l'épouse de Christ. Et eux, ils croient au Seigneur Jésus-Christ et ils seront enlevés dans l'épouse. C'est pourquoi on appelle cette épouse l'épouse des nations, c'est-à-dire de toutes les nations de la terre, Israël inclus. Donc il y aura des Israélites. Il y aura des Israélites membres de l'épouse. Oui. Il y a des Israélites qui seront membres de l'épouse. D'ailleurs, quand on parle de l'Église, l'Église chrétienne a pour racine, a pour fondement, a pour soubassement Israël. Oui. C'est les Juifs qui ont commencé l'Église. C'est Israël, n'est-ce pas, qui est la fondation de l'Église. Donc, et à la fin, Israël va se mélanger aux nations du monde pour former l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Paul. C'est important de préciser toutes ces choses-là. Je crois que les téléspectateurs en sont édifiés. Alors, on va sortir de cette série de questions et réponses, docteur Jean-Paul Bellet. Il y a plusieurs qui nous disent qu'ils sont israélites de sang. Pensez-vous que ceux-là sont-ils d'authentiques descendants de Jacob, ou alors ce sont juste des plaisantins? Il y a des enfants d'Israël, de souche, oui, qui sont encore dispersés dans le monde aujourd'hui. Il faut dire qu'à la faveur des mariages mixtes, des brassages, oui, il y a des enfants d'Israël qui ont 100%
de sang de Jacob. Oui. Parce que surtout, ceux qui sont de la souche même, je dis qu'il y en a encore dans le monde. Je ne peux pas dire qui l'est, mais je sais qu'il y en a parce que les 144 000 ne seront que des enfants d'Israël qui ont le pur sang de Jacob sans mélange. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des sangs mélangés, qui sont métissés. Oui. Par exemple... Est-ce que ces métissés-là vont faire partie des 144 000 ? Non, je ne crois pas ça. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que les étrangers et les esclaves n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 4e et à la 5e génération. Maintenant, ces enfants d'Israël qui feront les 144 000 doivent être des purs sangs, parce que c'est une catégorie particulière choisie par Dieu. Je prends l'exemple de l'épouse de Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais tous ne seront pas dans l'épouse de Christ. L'épouse de Christ ne sera composée que de ceux qui sont 100% fils de Dieu, c'est-à-dire 100% du sang de Christ, qui ont cru toute la parole. Il y aura la Vierge endormie qui aussi aura cru la parole, mais qui n'aura pas cru toute la parole. Est-ce qu'il y aura les Israélites, justement, Dr Jean-Paul, qui feront partie de la Vierge folle? Oui, puisqu'ils sont dans les églises. Il y a beaucoup d'Israélites qui sont dans les églises chrétiennes. Mais c'est les Israélites pur sang qui n'ont jamais été dans les églises. Si quelqu'un vous dit, je suis Israélite, je fais partie des 144 000 où j'attends Moïse et Élie, et il est dans l'église où il croit en Jésus-Christ, c'est un menteur. Parce que ceux qui font partie des 144 000 n'ont jamais cru à Jésus-Christ. C'est pourquoi Élie et Moïse, justement, viendront les présenter. C'est pourquoi Moïse et Élie viendront leur présenter le message que nous croyons aujourd'hui dans l'épouse de Christ. Donc, les membres de l'épouse, il en viendra de partout. Et même d'Israël. C'est eux tous qui s'appellent l'Église des Nations. Docteur Jean-Paul Bellet, parlons d'Israël et 144 000. On a eu Abraham et toutes ces autres personnes-là, les Jacob. Est-ce qu'ils sont toujours inclus dans les 144 000 ou les 144 000 seront seulement ceux à qui Moïse et Élie apporteront? Exact. Depuis Adam jusqu'au Messie, tout cela font partie de l'Église de Dieu. Qui croient en Jésus-Christ. Parce que eux, ils attendaient le Messie. Donc, ils ont cru au Messie avant même que le Messie ne vienne. Ils font partie du groupe des croyants au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous appelons l'Église. Maintenant, l'autre groupe des 144 000, c'est ce que Moïse et Élie vont appeler dans cette génération après que l'épouse soit enlevée. Voilà, c'est eux qui feront partie des 144 000. Maintenant, il y a peut-être des gens qui disent qu'ils sont israélites et ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Il y en a. Il y en a. Et c'est authentique. Il y a des Israélites qui disent qu'ils sont israélites, mais qui ne le sont pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se réclament être d'Israël, mais ne le sont pas. Quelqu'un peut penser qu'il est israélite. C'est comme nous avons parlé dans nos précédentes éditions. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont israélites ou s'ils sont kamites. Parce que nous, comme nous sommes là, nous sommes mélangés. Quelqu'un peut être kamite d'origine parce que le germe de vie vient du Père. C'est pourquoi je crois qu'il y a des gens qui ont le sang israélite parce que
dans les générations lointaines d'avant, leur père était d'origine israélite. Oui. Si un noir épouse une blanche, ils vont donner naissance à ce que nous appelons mulâtre. Oui. Un mulâtre. Si un blanc épouse une négresse, ils vont donner naissance à ce que nous appelons métis. Je veux dire, un homme blanc et une femme noire, c'est les mulâtres. Les enfants, c'est les mulâtres. Un homme blanc, un homme noir et une femme blanche, c'est les métis. Oui. Maintenant, si un métis mâle épouse une femme blanche, ils vont donner naissance à quoi? À une sorte de métis qui est plus proche du blanc. Et si c'est un homme et il épouse une blanche, finalement, ils vont devenir des blancs. Oui. Mais ils ont toujours le sang africain, le sang des noirs. Parce qu'ils sont d'origine noire. Et aujourd'hui, nous savons que la science est en train de prouver qu'il y a des blancs qui ont du sang africain. Oui. De même, il y a des Africains qui ont un certain pourcentage de sang étranger à cause des mélanges dans les mariages. Donc, ces gens qui se réclament israélites et qui disent qu'ils sont du groupe des 144 000, ils ne peuvent pas croire en Jésus-Christ. Voilà. C'était les mots de fin du docteur Jean-Paul Bellet sur cette série de questions et réponses sur les déportations d'Israël. On va se donner rendez-vous à l'édition prochaine où nous reviendrons justement sur Israël en rapport avec l'actualité et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec ce peuple-là. Et nous allons toujours en parler avec notre consultant, le docteur Jean-Paul Bellet. Docteur, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain à 20h. Voilà, lorsqu'il sera 20h, bien entendu, sur nos plateformes Facebook et YouTube. Ne manquez pas de nous regarder. Nous parlerons, comme j'ai dit, d'Israël avec un rapport avec l'actualité et tout ce qui se passe dans le monde. Nous allons étudier et analyser cela à la lumière des Saintes Écritures et à la lumière du message du temps de la fin. On se donne rendez-vous dimanche. Dieu se plaisant à cela. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi.